Si tu veux avoir le caractère de Dieu, si tu veux que lorsqu'on te voit, on puisse voir Christ en toi, il va falloir que tu restes dans la présence de Dieu. Et quand je parle de rester, je suis pas en train de parler de passer du temps dans la présence de Dieu. Je parle de rester au sens de demeurer en lui, demeurer dans sa présence. Parce que le caractère de Dieu, il est décrit dans Galates 5 lorsqu'on parle du fruit de l'esprit. Et la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la tempérance, la bénignité. On parle du caractère de Dieu. Il est décrit ici comme étant un fruit du Saint-Esprit. Si on parle d'un fruit, à la base, il y a une semence. Et cette semence-là, tu la reçois quand tu es dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit vient mettre sa semence. Il vient semer cette parole-là en toi. Il vient semer de son esprit en toi pour que ça puisse produire le caractère de Dieu. Mais le problème, c'est que nous, on reçoit la semence quand on passe du temps dans la présence de Dieu, mais on ne reste pas dans la présence de Dieu pour qu'après avoir reçu la semence, que la semence puisse être cultivée, que la semence puisse grandir et qu'ensuite elle puisse produire du fruit. Entre l'étape de la semence et le fruit, il y a un long processus qui se passe. Et ce processus-là, il ne peut se passer que si vous restez dans la présence de Dieu. C'est pour ça que souvent, quand tu passes beaucoup de temps avec le Saint-Esprit, tu vas remarquer qu'il y a certaines choses que tu faisais avant, que tu ne fais plus. Ton caractère commence à changer. Mais le problème, c'est que si tu ne restes pas dans cette présence, tu vas recommencer à pratiquer ce que tu faisais avant. Parce que dans le même chapitre, on parle du fruit de l'esprit, on parle aussi des œuvres de la chair. Et le problème, c'est que si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, c'est que tu es en train de manifester les œuvres de la chair parce que les deux sont opposés. Si tu manifestes pas la patience, tu seras en train de manifester l'impatience. Si tu manifestes pas la bonté, tu seras en train de manifester la méchanceté. C'est l'un ou l'autre. Et le problème, c'est que dès qu'on s'éloigne de la présence de Dieu, on recommence à manifester les œuvres de la chair parce que Dieu ne nous a pas appelés à passer du temps dans sa présence. Il nous a appelés à demeurer en lui. Et lorsque Jésus parle de ça à ses disciples, il leur dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est alors que vous porterez du fruit. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas à ce stade où l'un demeure en l'autre et l'autre demeure en l'un, vous ne pouvez pas porter du fruit. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas vraiment à changer de caractère. Il y a certaines petites choses qui ont changé, mais le fin fond du caractère n'est pas encore transformé parce que vous n'êtes pas encore resté dans sa présence. Il vous a visité, mais là, on parle de si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Vous remarquez qu'il y a deux parties. Il y a votre partie et il y a la partie de Jésus. Jésus, il a déjà envoyé son esprit pour que son esprit demeure en vous. Mais est-ce que vous, maintenant, vous demeurez dans la présence du Saint-Esprit? Parce que c'est de là que viendra la transformation. Quelle que soit la gravité de tout ce que vous avez fait dans votre vie, Jésus-Christ est capable de vous transformer. Il peut transformer quelque chose qui était mort et lui redonner la vie. Et il l'a fait. Lorsqu'on parle de l'histoire de la verge d'Aaron dans la Bible, la verge d'Aaron, c'était juste un morceau de bois comme ça. Et Dieu a fait un miracle. Il a fait fleurir cette verge. Ça veut dire que quelque chose qui était mort, juste un bout de bois qu'on a coupé, Dieu l'a fait fleurir. Mais il ne s'est pas arrêté à là. À partir du moment où il a fait